C'est beau, hein? C'est les cascades des Jonathan's Run. Alors, parlons de l'eau sur la planète. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, 97% d'eau salée et 3% d'eau douce dans différents réservoirs. 2/3 de l'eau douce sont des glaciers. Elle est essentiellement présente sous forme d'océan, mais l'eau est aussi présente sous forme gazeuse, vapeur d'eau, liquide et glace. L'eau se trouve en général dans son état liquide. La formule chimique qui la compose est l'H2O, 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Ces changements d'état sont décrits par le cycle de l'eau, très important pour l'humanité. Elle fait partie des 4 éléments naturels et des 5 éléments chinois et japonais. L'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Parlons maintenant de l'eau et l'homme. Alors sans aucun doute, l'eau est vitale et essentielle pour tous les organismes vivants connus, que ce soit pour les humains, pour les animaux, les chats, les chiens, même si nombreux sont ceux qui n'apprécient pas le contact direct. Le corps humain est ainsi composé à 70% d'eau. L'eau, ressource limitée mais indispensable à la vie et aux activités humaines, telles qu'activités agricoles, industrielles et domestiques, alimentation en eau potable, ainsi qu'au fonctionnement des écosystèmes terrestres. En quantité, l'activité qui consomme le plus est l'agriculture, avec 68% de la consommation. Vient ensuite la consommation humaine, 24%, l'industrie, 5%, et la production d'énergie, 3%. Malheureusement, cette répartition est inégale selon les ressources et la géographie des pays. La gestion de l'eau dans le monde s'annonce comme l'une des préoccupations majeures du XXIe siècle. Et alors, que fait-on avec l'eau? On l'utilise comme moyen de transport, navigation, bateau, divertissement, plage, jet ski. Elle nous permet de s'hydrater, de se laver. Sans elle, nous mourrons. C'est tout simple que cela. Sans boire de l'eau, nous ne survivrons pas une semaine, tandis que la nourriture n'est seulement que de 3 mois. Saviez-vous que pour créer la quantité d'un repas, dans l'agriculture, il faut 300 000 litres d'eau par jour? C'est une somme énorme. Chaque geste compte pour économiser l'eau et la préserver pour l'avenir. Parlons maintenant du cycle de l'eau. C'est le fait de le recycler à travers les différentes étapes, telles que la solidification, l'évaporation. Alors, il n'y a pas vraiment de début ni de fin, mais on commencera par la mer, car c'est là qu'il y en a le plus. Alors au début, elle s'évapore. Elle va donc former des nuages, et elle va se liquéfier. Ensuite, les nuages vont bouger, et de petites précipitations vont tomber, sous formes diverses, pluie, grêle, neige. Elle arrive ensuite dans la terre, s'infiltre et rejoint les lacs. C'est ici qu'on la récupère pour faire de l'eau minérale, ou sinon, elle rejoint directement la mer pour ensuite renouveler son cycle. Une bonne partie reste de l'eau congelée dans des glaciers, nous ne pouvons donc pas l'utiliser.